2 fois par jour. 36,8. Ouh. Bon, pour tous ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez déjà que je me suis fait un petit coup de chaud en début de semaine en me réveillant en pleine nuit avec un bon 38,5. Ouais. Bon, au final, il semblerait que ce soit pas le truc super tendance dont tout le monde parle à la télé. Non. Enfin, on n'est jamais assez prudent. Bon, un truc est sûr, c'est que c'est vraiment pas la bonne période pour te sentir fébrile. Non, pas du tout. C'est pour ça, les gars, je compte sur vous. Stay safe. Bon, les amis, je sais pas vous, mais moi je trouve qu'il y a bien trop de négativité à la télé, dans les médias et sur le net. Alors aujourd'hui, on va faire parler l'histoire. Et je vais te prouver tout le potentiel qu'une crise peut avoir sur ton portefeuille en t'expliquant comment certains ont eu l'opportunité de transformer 1 500 euros en 336 000 euros. Ouais. Et ça, facilement et sans rien faire. Non, rien du tout. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut que je te dise d'éclater le like. Comme ça c'est fait, on n'en parle plus et on peut passer à autre chose. C'est aussi parce que c'est super important pour la chaîne. Je compte sur toi. Attention. Et je voulais aussi rappeler aux plus jeunes qui me suivent toute l'importance de commencer à investir le plus tôt possible. Et ça pour profiter de ce qu'on appelle le compound effect. Le fameux effet boule de neige qui va faire en sorte que l'argent que tu investis puisse au fil du temps fructifier de façon exponentielle en profitant des taux d'intérêt. Et pour mieux comprendre ce phénomène qu'Albert Einstein appelait lui-même la 8e merveille du monde, il te suffit de faire un petit exercice. Premièrement, il faut avoir une base et connaître les retours moyens que les marchés américains ont donnés aux investisseurs sur les 90 dernières années. Et le rendement moyen, comme tu peux le voir, s'élève à 9,8%. Ensuite, tu vas sur Google et tu tapes Compound Calculator. Je te laisse le lien du site dans la description de la vidéo afin que tu puisses aller jeter un coup d'œil et découvrir par toi-même cet algorithme qui va calculer pour toi combien 1 euro investi à un taux de 9,8% par an peut te rapporter sur une période donnée. Alors, si tu estimes ton départ à la retraite dans le meilleur des cas à 65 ans, je te le souhaite en tout cas, et qu'on imagine que tu commences à investir à l'âge de 20 ans, tu vas t'apercevoir qu'au bout de cette période de 45 ans, chaque euro que tu auras investi va te rapporter 80 euros. Et là, tu es sous le choc. Car si tu fais le parallèle, tu vas réaliser que le frappuccino à 4,95 € que tu te payes au Starbucks pourrait te rapporter au final 400 euros si tu avais choisi de les économiser et de les investir plutôt que de les boire. Et on peut aller encore plus loin. La paire de Vans Old School à 85 € que tu t'es offert pour suivre la tendance, on va pas se mentir, aurait pu te rapporter 6 900 €. Et le facteur temps est essentiel. Car si tu attends d'avoir 30 ans pour commencer à investir, tu vas réaliser que ces 10 années passées sur la touche vont te coûter cher. Car chaque euro placé ne te rapportera plus au final 80 €, mais 30 €. Ton frappuccino ne te rapportera alors plus que 137 € au lieu des 400. Et ta paire de Vans, plus que 2600 au lieu de 6900 €. Cela te donne un exemple clair et concret de la puissance du compound effect et te permet également de comprendre toute l'importance d'une stratégie sur du long terme lorsque tu souhaites faire plus d'argent avec ton argent. Alors tout ça sont des faits. Le S&P 500 a bel et bien rapporté en moyenne 9,8% sur les 90 dernières années. Et les mathématiques font le reste du travail dans les démonstrations que je t'ai fait. Mais l'histoire nous montre que sur les marchés boursiers, il y a eu, il y a et il y aura des scénarios de retour qui vont bien au-delà de ce qu'on peut appeler les normes. Car le titre de cette vidéo, c'est de 1500 à 336 000 €. Rêve ou réalité? Alors tu vas me dire, c'est bon Will, te fatigue pas, j'ai compris. Si j'investis 1500 € à 9,8% par an et que j'attends gentiment
45 ans, j'aurai 336 000 euros. Mais pas vraiment, non. Car si tu fais le calcul, tu t'aperçois que cela te rapportera 121 000 euros. Ce qui est déjà pas mal. Mais il nous manque quand même une paille de 215 000 euros pour arriver à notre but. Et je sais pas toi, mais moi c'est une différence sur laquelle j'ai pas vraiment envie de m'asseoir. Non. Et je vais même te dire mieux, car le retour dont je te parle n'a pas été fait sur 45 ans, mais sur 20 ans uniquement. Et là tu veux vraiment savoir ce qui peut te rapporter autant. Je comprends. Non, c'est pas illégal, non. Non, c'est pas illégal. Non, c'est pas un vieux terrain au fin fond du Guatemala non plus. Non. Non, et puis c'est pas de la crypto-monnaie. Non. J'ai dit crypto-monnaie? Non. Non, j'ai pas dit crypto-monnaie, non. Non, t'as du mal à comprendre. Non. Non, absolument pas, non. Ces retours ont pu être réalisés dans une vraie entreprise que tout le monde connaît. Mais avant de te donner son nom, je vais te montrer son diagramme afin d'attirer ton attention sur cette lettre. Ce S que tu vois à 2 reprises sur la carte, qui est à l'origine de ces performances extraordinaires, qui marque la date à laquelle l'entreprise a réalisé un split, ou en français, une division du nominal. Je comprends toujours pas pourquoi dans notre beau pays qui est le nôtre, dès que ça a un rapport à l'argent, on fait tout pour rendre compliqué ce qui est au final plutôt simple. Une division du nominal. Alors qu'un split, si tu as l'habitude de jouer aux jeux vidéo, ça te parle tout de suite, quoi. Si tu vois ce que je veux dire. D'accord, non? Facile. Et en tant qu'investisseur, lorsque tu entends parler d'un split d'une entreprise dans laquelle tu as des actions, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors c'est quoi exactement et en quoi ça va être un plus pour toi et ton portefeuille? Alors, un split est décidé par les dirigeants de l'entreprise concernée que l'on appelle aussi le board. Ils se regroupent afin de juger du prix de l'action de leur société. S'ils déterminent que ce prix est trop élevé, ce qui a pour conséquence de freiner certains investisseurs de continuer à investir dans leur business, en l'occurrence des investisseurs particuliers comme toi et moi, ils peuvent prendre la décision de procéder à un split. Ce qui a pour effet de multiplier les actions que tu possèdes déjà dans cette entreprise. Et ça, sous un certain ratio. Si c'est par exemple un split 2 pour 1, tu vas obtenir 2 actions pour chaque action possédée. Un 3 pour 1, 3 actions pour chaque action possédée. Et un 5 pour 1, 5 actions pour chaque action possédée. C'est plutôt facile. Mais détends-toi. Ce n'est pas pour autant que cela va te rendre millionnaire sur le champ. Car la société a le droit de procéder à un split, donc de multiplier le nombre de tes actions à une seule condition. Que la capitalisation boursière de son entreprise, son market cap, ne soit pas modifiée. C'est-à-dire que sa valorisation reste inchangée. Comment c'est possible? Tout simplement en diminuant le prix de chaque action. Car la capitalisation boursière d'une entreprise est égale au nombre d'actions sur le marché multiplié par leur prix. Donc, si un split 2 pour 1 est voté, cela veut dire que le prix de tes actions sera divisé par 2. T'as tout compris. Exemple, tu as investi 10 000 euros dans la société ABC, qui avait le cours de son action à 100 euros, ce qui t'a donné droit à 100 actions. T'es d'accord avec moi? Bon. Eh bien, si un split de 2 pour 1 est voté, le nombre de tes actions dans ton portefeuille passera de 100 à 200. Mais ce qui reste inchangé, c'est le montant de ton investissement, qui sera toujours de 10 000 euros, malgré le fait que le nombre de tes actions est doublé, car la valeur de celle-ci sera divisée par 2. Chacune de tes actions ne vaudra plus 100 euros, mais 50 euros. Et le processus est identique si le split est de 3 pour 1 ou 5 pour 1. C'est-à-dire que le nombre de tes actions sera multiplié, mais la valeur de celle-ci sera divisée par le même ratio, afin que le montant de ton investissement initial reste le même. Alors à quoi ça sert? Eh bien, comme je te l'ai dit, à rendre le cours accessible à un plus grand nombre d'investisseurs particuliers, qui se plaignent de prix trop élevés. Il y a 2 entreprises que beaucoup souhaiteraient voir faire un split actuellement. C'est bien évidemment Google,
qui a un cours qui dépasse les 1000 $, et Amazon, qui, elle, est à plus de 1900 $ par action au moment où j'enregistre. Alors, sur du court terme, cela ne changera pas grand-chose pour toi si un de tes investissements venait à faire une division du nominal. J'arrive vraiment pas à m'y faire, hein. Non. Mais sur du long terme, ça change vraiment la donne. Pour te le prouver, revenons au diagramme de notre entreprise mystère qui a su rapporter 336 000 € pour 1 500 € investis. Et cette société, c'est Apple. En 2000, après la crise de la bulle Internet, le cours de l'action a chuté à 15 $. Ce qui est vraiment difficile à croire aujourd'hui quand tu sais tout ce que ce business représente. Quoi qu'il en soit, si tu avais pris la décision d'investir 1 500 €, qui était déjà à l'époque plus ou moins l'équivalent du dollar, tu n'aurais pris qu'un risque limité et tu aurais eu dans ton portefeuille 100 actions d'une entreprise qui était un outsider dans le secteur, mais qui cherchait à se démarquer du leader Microsoft. Au moment où j'enregistre, le cours de l'action Apple est à 240 $. Et si tu fais un rapide calcul, tu t'en rends vite compte que 100 actions à ce tarif sont loin de te rapporter 336 000 €. C'est là où tu vas réaliser tout l'impact que peut avoir un split ou des splits sur tes investissements lorsque tu as une stratégie sur du long terme. Car en février 2005, Apple a effectué un split de 2 pour 1, ce qui t'aurait permis de doubler ta position qui serait alors passée de 100 actions à 200 actions. Ce qui est déjà une très bonne nouvelle. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Car 9 ans plus tard, en juin 2014, le board de la société décide de faire un split dont tout le monde se rappelle encore. Un 7 pour 1, qui va permettre aux investisseurs de multiplier le nombre de leurs actions par 7. C'est-à-dire que sans rien faire, ta position initiale de 100 actions qui a déjà doublé en 2005 aurait atteint les 1400 actions. Et si tu fais le calcul, tu te rends bien compte que tes 100 actions du départ qui t'ont coûté 1 500 € te rapportent bien 336 000 €. Ce qui représente un retour total sur investissement de 22 300% sur 20 ans grâce au split. Alors que sans eux, le retour total sur la même période n'aurait pas dépassé les 1500%. Alors oui, pour tous les plus sceptiques ou les plus jeunes qui n'étaient même pas encore nés en 2000, je te parle bien d'une histoire qui a 20 ans. Mais cette histoire a débuté au beau milieu d'une crise comme celle que nous sommes en train de vivre. Et les événements actuels, aussi tristes qu'ils soient, permettront aux investisseurs d'aujourd'hui d'écrire à leur tour des histoires de retour extraordinaires qui feront rêver les investisseurs de 2040. Car ils te diront probablement l'opportunité exceptionnelle que tu as eue de connaître des sociétés comme Tesla, Facebook, Uber ou bien d'autres à des prix que nous avons aujourd'hui. Voilà mon ami, c'est tout pour aujourd'hui. Alors avant de partir, laisse-moi un commentaire et donne-moi les entreprises qui pour toi ont toutes les chances de révolutionner les 20 prochaines années. Le like, c'est bon, c'est dans la boîte, on n'en parle pas. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore déjà fait, car je te veux à bord avec moi. Tu connais la musique. Toi et moi, on se retrouve très vite, très très vite. En attendant, prends bien soin de toi.